Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je veux dire, comme disait, à l'habitude de dire un de nos frères panafricanistes, Dia, la France avait déjà 2000 soldats en Côte d'Ivoire. Yeah! 2000 soldats en Côte d'Ivoire. Pour faire quoi? Question. Pour intervenir au Niger. Pour faire la guerre contre le Niger. Donc la France pensait que avec 2000 soldats, elle peut occuper le Niger. Parce qu'elle a des armes. Les amis, vous voyez pas que c'est stupide? Emmanuel Macron est fou. Je vous dis, c'est-à-dire que c'est une chance pour nous. Nos pays là, nous devrons nous libérer quand Emmanuel Macron est encore là. Parce qu'il est trop bête. 2000 soldats. Il croit qu'avec 2000 soldats, il peut envahir le Niger. 2 fois plus grand que la France. Mais attendez, un territoire qui est 2 fois plus grand que la France, avec 2000 soldats, vous voulez envahir ce pays. Est-ce qu'un militaire qui a la tête sur les épaules peut penser à ça? Il aurait dû prendre les 200 000 soldats américains et français. Au moins là, on pouvait se dire, ah, peut-être que... Bien sûr. 2000 soldats. Contre une population de 25-26 000. Contre une population de 26 000. 2000. À cause des armes, là, les Kalachnikov, là, vous croyez qu'ils pouvaient envahir? Mais on ne va pas d'abord parler de la Côte d'Ivoire, mais parlons d'abord des Français eux-mêmes. Est-ce que vous pensez que c'est réaliste? Avec 2000 soldats, vous intervenez dans un pays où la population soutient le nouveau gouvernement. La population est déterminée et contente du départ de Bazoum. Vous croyez qu'avec 2000, vous allez venir, vous allez, même seulement la ville de Niamey, là, vous allez prendre Niamey? Ou bien la France se disait, moi je commence, après j'appelle les autres membres de l'OTAN. Mais ça, ce n'est pas la Libye. Ce n'est pas la Libye. C'est fini, ça. Ça, ce n'est pas la Libye. Mais en Libye, vous avez vu, l'OTAN, ils ont envoyé des troupes au sol. Pourquoi ils n'ont pas envoyé des troupes au sol? Parce qu'ils ne sont pas capables. Ils sont venus, ils ont seulement détruit les infrastructures, ils ont déstabilisé, traumatisé la population, ils ont tué des innocents, et puis ils sont partis. Mais ils auraient dû envoyer des troupes au sol pour occuper la Libye. Quand j'ai entendu Jean-Marie Bockel, l'autre voyou, hein, l'autre imbécile, comme son patron, sortir ça, j'ai dit, mais attendez, mais c'est... Déjà, pourquoi il nous dit ça? Pourquoi il nous dit ça? Nous, on savait déjà que la guerre en Ukraine, et plutôt au Niger, c'était la guerre de la France. C'était la France qui voulait faire la guerre contre le Niger. C'est la France. Eh oui, c'était la France. Nous, on savait déjà. On l'a toujours dit sur les chaînes. Ils ont beau nier, mais regardez, maintenant, voilà, la preuve. La CEDEAO travaille pour... Donc, quand vous entendez Bassirou et Sonko dire que, demander à ce que le Mali, Burkina, Niger reviennent dans la CEDEAO, c'est parce que ça vient d'où? Maintenant, vous comprenez là où nous on en est. Ce que nous avons déjà compris avant même qu'ils ne soient au pouvoir. Avant que Sonko et Bassirou n'arrivent là, au pouvoir, je vous avais déjà dit que ça, c'est des magouilleurs, des manipulateurs. C'est la démagogie qu'ils sont en train de faire. Ils ne sont pas mieux que Macky Sall. Je ne soutiens pas Macky Sall, je dis, mais eux, ils ne sont pas mieux que Macky Sall. Parce que Macky Sall travaille pour les autres, pour les Occidentaux. Eux aussi, ils font travailler pour les Occidentaux. La preuve, regardez. Quand il parlait de CEDEAO, il mettait ça, il voulait avec le vent en poupe. La CEDEAO, c'est ça. La CEDEAO, c'est qui? C'est la France.
On a vu Alassane Ouattara se déplacer, faire des allers-retours à Paris, là, tous les jours. Il passait pas... Alassane Ouattara, depuis, n'a plus jamais passé un mois sans mettre pied en France. C'était pourquoi? C'était pour ça. Parce qu'il part là-bas, on lui donne d'autres instructions. Bon, va faire ceci, va faire cela. On prend des gens, va déstabiliser le Burkina, va déstabiliser le Mali, va déstabiliser. Il envoie des espions, il envoie ces petits militaires de merde qui ne sont même mal formés, que la France est venue mater là. L'armée ivoirienne ne peut pas aujourd'hui se vanter que c'est une grande armée. On les a matés, on a tué des millions d'Ivoiriens devant eux, ces militaires-là. Une armée, c'est celle qui défend son peuple. Une armée, c'est celle qui défend son pouvoir. Le chef d'état-major, à l'époque de Laurent Gbagbo, et pendant que les autres, les Guillaume Soro venaient avec les rebelles sans titre ni grade, là, ils venaient avec eux, là. Le chef d'état-major lui-même, il était caché à l'ambassade de France. Complice. Et vous pensez que ça, ce sont des armées? Nos armées sont à réformer. Point. Une armée qui est là. Vous voyez pourquoi Alassane Ouattara est là, il traîne, il fait tout ce qu'il veut. Il peut massacrer, il prend le pays dans nos Libanais, il prend le pays dans nos Français, mais l'armée est là. Ce n'est pas des armées. Mais ça vient, il y a une autre génération qui, même avec ou sans armes, va les affronter. Le Mali les a affrontés sans armes. Le Burkina les a affrontés sans armes. Vous savez, le cortège de Barkhane, comment on appelle ça? Barkhane, je crois. C'est passé au Burkina, vous avez vu, ils n'ont pas pu s'arrêter. Est-ce que les gens qui avaient bloqué tout ce cortège-là étaient armés? Non. Ils n'étaient pas armés. Ça va arriver en Afrique. Cette génération n'a pas compris le pouvoir qu'elle a. Mais de plus en plus, celle qui vient après nous est en train de prendre conscience. On le voit au Mali, au Burkina, au Niger. Ils ont pris leurs responsabilités. Et c'est pour ça que Alassane Ouattara, même s'il a le soutien de la France, il peut garder le soutien de la France. Nous, on s'en fout de ça. Il doit partir. C'est clair. Tidiane Tcham, il ne viendra pas. Nous allons empêcher. Ça, c'est clair. Ce que eux, ils ont présenté là, qu'ils ont soutenu là, c'est fini maintenant. Ils ne viendront plus. On va tout faire pour les écarter. Voilà ce qui va se passer. Bref, en tout cas, la France a tenté de faire la guerre. Maintenant, pourquoi je dis qu'on ne devait pas avoir peur de l'armée française? Vous avez vu quand la Russie est intervenue en Ukraine, la Russie n'a pas demandé à la Biélorussie de l'aider, de provoquer l'Ukraine. Non, pour elle, non. De trouver une raison de rentrer en conflit avec l'Ukraine et puis elle passe derrière l'Ukraine. Non, la Russie n'a pas fait ça. La Russie est rentrée directement en Ukraine. Ben oui. Et elle a occupé la partie qu'elle a occupée. Et la Russie a affronté l'OTAN. C'est pas n'importe qui, hein. Et au sein de l'OTAN, là, il y a la France, là. Voilà. Donc, vous voyez la différence. La Russie intervient dans un pays, elle n'a pas besoin de faux drapeaux. Non, elle n'a pas besoin de faux drapeaux. Et quand elle rentre, elle affronte tous ceux qui sont derrière l'Ukraine. La Russie a mené une guerre d'attrition. C'est-à-dire tirer les choses en longueur afin d'épuiser les hommes et les armes de l'adversaire. C'est-à-dire de l'OTAN. L'OTAN, en ce moment, n'a plus d'armes. Quand l'Allemagne dit on va envoyer les Taurus là, c'est n'importe quoi. Ils n'en ont pas. Ils en ont combien? S'ils envoient le peu qu'ils ont là, ils envoient ça
à l'Ukraine, à l'Ukraine, ben, la Russie peut envoyer directement là-bas en Allemagne, ça va être ouvert. C'est-à-dire que c'est un boulevard. Les amis, on ne joue pas avec ces choses-là. La France a trop joué avec l'Afrique. Elle ne va plus continuer à le faire. Quand j'ai appris cette information, ce qui m'a intéressé, hein, c'est pour ça que j'en parle, c'est juste pour vous montrer à quel point la France ne pèse rien. Le déclin de la France, là, il est irréversible. Et ce qui est bien, c'est que Bokel est en train de montrer aux pays comme le Tchad, le Gabon, le Sénégal, que vous, si vous gardez les militaires français, là, c'est ça que vous allez avoir, la déstabilisation. C'est ce que Bokel est en train de nous montrer là. Analysez bien, lui il a dit peut-être pour d'autres raisons, mais le résultat des courses c'est quoi? Mais c'est que le déstabilisateur numéro 1 de l'Afrique, c'est la France. Le déstabilisateur numéro 1 de l'Afrique, c'est la France. Et que nous devons prendre nos dispositions. Voilà la leçon à tirer. C'est qu'il faut chasser la France dans tous les pays africains. J'ai dit bien, il faut chasser la France dans tous les pays africains. Et il faut sortir du CEVA. Voilà les deux solutions fondamentales, principales, pour régler les problèmes africains. Pour que nous soyons libres. Pour que nous puissions avancer. 2000 soldats. Pour envahir 1 million et quelques de kilomètres carrés. Vous croyez que vous ne pensez pas qu'il faut être fou? Parce qu'ils pensent qu'ils ont des armes. Mais les armes, là, ça finit, non? Les armes, là, il faut des ravitaillements, non? Mais la Côte d'Ivoire, là, on peut aussi attaquer la Côte d'Ivoire. Si les soldats viennent de la Côte d'Ivoire pour rentrer au Niger, mais on attaque la Côte d'Ivoire, il n'y a pas une armée là-bas. Mais c'est ça. Et les Ivoiriens, la majorité des Ivoiriens, ne vont pas soutenir cette action. Donc, dès que le Niger va dire, bon, nous, on va attaquer la Côte d'Ivoire, eux, ils seront avec le Niger pour attaquer le pouvoir en place et l'armée. Vous voyez le beans. C'est ça que Emmanuel Macron ne peut pas comprendre. Les Ivoiriens, là, ce sont des Nigériens. Les Nigériens, là, ce sont des Ivoiriens. Vous venez attaquer le frère, mon frère, qui ne vous a rien fait. Vous quittez là, vous venez l'attaquer. Et vous comptez sur moi pour que moi je puisse vous soutenir, pour qu'ensemble on puisse taper mon frère. Non, vous aurez, c'est-à-dire qu'au moins 80... C'est-à-dire que les Ivoiriens qui vont soutenir cette démarche, ce sont les militaires, ce sont les gens qui sont au pouvoir, les hommes politiques. Mais la population, non. Vous ne pouvez pas manipuler une population. Ça, c'est ça le problème. On ne peut pas manipuler une population éternellement. Donc, les Ivoiriens qui devraient être avec la France, ce ne sont que ceux qui tirent profit de ce pouvoir-là. Encore, même parmi eux, là, il y en aurait qui devaient se dire non, 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 non. Trop, c'est trop. Si on le fait chez l'autre là-bas, chez nous aussi, un jour ils le feront. De toutes les façons, ils ont commencé où? En Afrique de l'Ouest, là où est-ce que les Français ont commencé à tuer des gens? En public. Mais c'est en Côte d'Ivoire. Et vous croyez que les gens, on a oublié ça? On n'a pas oublié ça, on n'est pas bête. C'est Macron qui est bête. Parce que lui, il n'est pas capable de s'asseoir avec les Africains, leur donner la place qu'il convient. Il va vous dire, en France, quand il fait des déclarations, nous aidons l'Afrique. Mais il n'aide pas l'Afrique, il déstabilise l'Afrique. Et les Africains savent maintenant qu'ils nous déstabilisent, on n'a plus besoin d'eux. Bokel est allé flatter les gens. Bokel, quand il a fait la tournée là, il est allé supplier les Africains pour qu'on puisse le laisser rester avec son armée de merde. Les gens lui ont dit non, on ne veut pas de l'armée. Les populations. Au Gabon là, ce n'est pas le point de vue du général Oligui qui compte. Oligui ne veut pas que l'armée parte, l'armée française parte. Mais les représentants du peuple, là, quand ils sont venus pour la conférence qu'il avait organisée, qu'est-ce qu'ils ont dit? La première des choses, ils disent le CFA, les bases. Donc même si Oligui est en train de tourner, tergiverser, il finira par le faire. S'il ne le fait pas, eh bien le peuple va le faire. C'est-à-dire qu'on va enlever Oligui et on va mettre quelqu'un d'autre. Oligui n'est pas un dieu. Et c'est ça le problème de la France. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit. Vive l'Afrique éternelle. Je dis et j'assume.